Alors que la femme de Walter, Jessica, est décédée, leur avocat s'est présenté à ses funérailles avec une terrible nouvelle: elle était mariée à quelqu'un d'autre. Walter n'avait aucune idée car ils étaient ensemble depuis 60 ans. Lorsqu'il rencontra son mari, il découvra quelque chose de choquant. Monsieur Stanley, puis-je vous parler un instant ? Walter lève les yeux alors qu'il déprime sur le banc de l'église et voit leur avocat, M. Sternberg, qui le regarde fixement. Il acquiesce et se lève, s'éloignant un peu de sa fille, Fiona, et de ceux qui sont venus aux funérailles. Ils sont à l'enterrement de sa femme Jessica. C'était une triste occasion, et leur avocat avait été un bon ami de la famille. Il s'occupait de tout ce qui concernait la succession et était également venu présenter ses respects. Cependant, Walter n'avait aucune idée de ce qu'il voulait lui dire. « Y a-t-il un problème, M. Sternberg ? Merci d'être venu en passant », a-t-il demandé lorsqu'il était en toute intimité. Bien sûr. Madame Stanley et moi étions de bons amis. Mais il y a quelque chose d'urgent que je dois vous dire. Je me suis demandé si je devais le faire ici, et peut-être que ce n'est pas le meilleur moment, mais vous devez savoir, a déclaré l'avocat, un sentiment d'urgence dans son ton. Dites-moi, a répondu Walter, en fronçant les sourcils à propos de la succession de Madame Stanley et de son assurance vie. Eh bien, ils ne vont pas directement avouer à votre fille. Il semble que Madame Stanley était mariée à quelqu'un d'autre, a révélé M. Sternberg avec douceur, mais Walter s'est figé sur place. Il a commencé à secouer la tête. Non, si est impossible. Nous sommes ensemble depuis 60 ans. Vous devez vous tromper. J'ai vérifié 1 million de fois et je ne suis certain. Je vais devoir organiser rapidement une réunion à mon bureau, afin de pouvoir vous présenter cet homme. Je pense que cette affaire ne sera résolue que lorsque vous vous parlerez tous les deux, a terminé M. Sternberg. Il a tapoté les épaules de Walter et s'est éloigné vers l'un des bancs à l'arrière, tandis que Walter le regardait s'en aller, choqué. Quelques jours plus tard, Walter et Fiona se rendent en voiture au bureau de M. Sternberg à Pasadena. Walter venait de raconter à Fiona ce que leur avocat avait dit à l'enterrement. À sa surprise, elle n'était pas si choquée que ça. Pourquoi n'es-tu pas plus choquée, chérie ? Lui demande-t-il, en se concentrant sur la route. Eh bien. Maman et toi n'avez pas divorcé à un moment donné ? Fiona s'est demandé, et Walter s'est finalement souvenu de cette séparation mineure mais douloureuse dans leur relation. Mais elle n'aurait pas pu se remarier. Nous avons divorcé et avons été séparés pendant moins d'1 an. Si est impossible, bégayait Walter. Maman m'en a parlé. Elle a dit que vous vous êtes beaucoup disputé 1 an après votre mariage, et elle a vécu avec mes grands-parents pendant un certain temps. Ça a pu se passer à ce moment-là. Je sais qu'ils ne t'ont jamais aimé, a poursuivi Fiona, lui rappelant ce dédain oublié depuis longtemps que les parents de Jessica avaient pour lui. Mais, si est juste. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ? Pourquoi est-elle revenue vers moi si elle était mariée ? Walter a demandé. Malheureusement, la seule personne qui pouvait répondre à ces questions était partie. Vous n'avez pas pensé à vous remarier après vous être remis ensemble ? Fiona a demandé. Pas vraiment. Nous avons juste repris là où nous nous étions arrêtés. Je ne pensais pas que c'était important, a-t-il répondu, voulant se frapper pour ne pas avoir parlé de ces choses à l'époque.
Monsieur Stanley, Fiona, voici Henry Clark, a dit Monsieur Sternberg, en attirant l'attention de Walter et Fiona sur l'étranger dans son bureau. Il avait à peu près l'âge de Walter, était grand et portait un costume d'affaires coûteux. Henry a tendu la main et a dit « Si est un plaisir de vous rencontrer, bien que les circonstances ne soient pas si géniales. » Ouais, a marmonné Walter, serrant la main de l'homme comme s'il était en transe. Ils se sont tous assis et sont restés dans un silence gênant jusqu'à ce que Henry prenne la parole. Je vais aller droit au but. Je suppose que vous ne saviez rien de moi jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Walter et Fiona ont hoché la tête, les yeux écarquillés et confus. Henry poursuit, eh bien, si est arrivé il y a plusieurs années. Je n'ai jamais voulu me marier, mais mes parents m'ont parlé de la fille de leurs amis. Ils ont dit que j'aurais meilleure allure en tant qu'homme d'affaires si j'avais une femme. Elle était récemment divorcée et n'avait pas d'enfant. Nous nous sommes rencontrés brièvement, et avons essentiellement laissé nos parents s'occuper de tout. C'était une cérémonie civile, rien de fantaisiste, rien de spécial vraiment. Nous n'avons jamais vraiment été mari et femme après ça. Je ne comprends pas, a murmuré Walter, les larmes aux yeux, mais il a refusé de les laisser couler. C'était essentiellement une transaction commerciale. Puis, quelques mois plus tard, elle a dit qu'elle retournait avec son ex-mari. J'étais d'accord avec ça mais je lui ai dit que nous devions divorcer. Mais Jessica. Eh bien, elle était inquiète que vous le découvriez. Alors nous n'avons cessé de repousser la date jusqu'à ce que nous nous soyons oubliés l'un et l'autre, explique Henry avec nonchalance. Vous n'avez jamais formé une famille à vous? Fiona a demandé, en tenant les mains de son père sur les fauteuils du bureau. Non, je n'ai jamais voulu de tout cela. Je ne me suis préoccupé que des affaires, a répondu Henry en souriant en chœur. Et à cette fin, je suis venu ici pour dire que je ne veux pas ce que la loi stipule que je devrais obtenir. Nous avons peut-être été mariés sur le papier, mais Jessica n'était pas du tout ma véritable épouse. Vous pouvez tout garder. Vous êtes sûr, monsieur Clark? Vérifie l'avocat, les mains jointes sur son bureau. 100% sûr, a répété Henry. Puis-je partir maintenant? Encore une fois, c'était un plaisir de vous rencontrer. Je suis désolé pour votre perte, et pour cette surprise. L'homme est sorti du bureau sans un mot de plus, et Walter s'est finalement calmé. Malgré ce qui s'était passé toutes ces années auparavant, Jessica a été sa femme, dans tous les domaines qui comptaient. D'accord, finissons-en, alors, monsieur Sternberg, dit Fiona à l'avocat, en souriant à leur père, dont les larmes non versées se sont enfin calmées. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les secrets de famille finissent toujours par être dévoilés, alors il vaut mieux être honnête. Jessica aurait dû parler à Walter de son mariage avec Henry pour qu'il ne soit pas pris au dépourvu à son enterrement. Les parents ne devraient pas se mettre en travers du bonheur de leurs enfants. Les parents de Jessica l'ont forcée à se marier, même si elle n'avait rien à faire. Ils auraient dû laisser faire les choses. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un couple qui divorce après 56 ans de mariage car le mari pense qu'ils sont trop vieux pour l'amour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel.
Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.